Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, nous voici avec ma vie divine numéro 10. On a vu le mariage, on a vu pas mal de choses là à ce niveau-là. Euh, Par la suite aussi, alors par la suite toujours pareil en même temps, je ne sais pas trop. On a créé une page Facebook avec Michael. Lui m'a demandé de créer cette page. La page est un profil forcément et un groupe qui a les messages d'anges et d'archanges. Euh, on a fait ça ensemble. C'était un des premiers travails qu'on faisait tous les deux. Euh, Là aussi, ça a été épique un petit peu avec Michael parce que voilà, c'est vrai que ça allait mieux. J'en ai parlé avant, peut-être, et comme je vous dis, ça se superpose un petit peu tout mes souvenirs et on faisait ça. Ça a quand même été. Mais des fois, on n'a pas rigolé quand même parce qu'il était assez. En fait, on se connaissait pas finalement. Euh, Moi, j'ai une façon d'être aussi, puis j'ai un sacré caractère aussi, hein, donc faut pas. Je suis toute douce comme ça, mais faut pas trop me casser les pieds non plus. Puis j'aime bien faire à ma façon. J'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui avance toujours tout seul, euh, qui est vraiment pas l'habitude d'avancer avec d'autres. Pour moi, ça va pas assez vite. Il faut que ça aille vite et puis que je fasse à mon idée. Pour moi, mes idées sont mes meilleures idées. Ce qui est faux, hein. Parfois, celles des autres sont bienvenues. Je peux entendre aussi, mais en tous les cas, voilà, j'ai l'habitude de fonctionner bien toute seule et et puis de prendre mon temps pour certaines choses et notamment l'outil informatique. J'ai absolument tout appris toute seule depuis que la première fois où j'ai un ordinateur, je l'ai monté, j'ai fait tous les branchements seule. Quand je comprenais pas quelque chose, ben j'appelais, mais après voilà, j'appelais les organismes, mais personne m'a jamais appris à le faire. J'ai fait mes sites toute seule, j'ai fait un blog avant, j'ai fait tout ce qui est vidéo, etc., les montages, tout ça. J'ai toujours tout appris toute seule en fait. Un des avantages de pas avoir les moyens financiers, c'est que bon bah après il y en a qui baissent les bras, mais pas moi. Et je suis têtue. Et quand je veux quelque chose, j'y arrive. Et généralement. Et là, du coup, je prends mon temps par contre. Parce que j'ai pas, peut-être pas non plus le cerveau rapide de certains, mais je prends mon temps et j'aime bien tout comprendre en fait, voilà, pour comprendre. Et je pose les choses l'une après l'autre et tout. Mais Michael s'impatientait en fait. Lui, il voyait pas ça comme ça. Lui, ça allait plus vite. Il a le cerveau qui est plus rapide que le mien, certes. Et peut-être là, ce qui me vient tout de suite, et parce qu'on est ensemble hein, quand je fais mes petites vidéos là, nos petites vidéos. Ce qui me vient là, c'est que il est habitué à ce que les gens qui font appel à eux euh, ben ont une confiance là et du coup c'est pas sur les mêmes points forcément et du coup ben fasse ce qu'il dit en fait sans chercher à comprendre. Moi j'ai un caractère qui cherche d'abord à comprendre. Tant que j'ai pas compris pourquoi je fais quelque chose, je vais pas le faire en fait. Donc moi il peut être archange ou tout ce qu'il veut, si je sais pas pourquoi je vais faire ça, et ben en fait je le fais pas. Et donc tant que je reste dans mon état d'esprit, ben forcément ça va pas aussi vite que ce qu'il veut. Donc ça a été ça. Mais petit à petit, on a appris à se connaître. Maintenant, on est vraiment en... Je me souviens qu'une fois, j'avais toutes ces choses écrites là. Et une fois, il m'a dit, je veux qu'on soit unis comme les 5 doigts de la main. Et comme ça, il y aura plus jamais il y a rien qui pourra nous faire basculer tous les deux ensemble. Et voilà, donc depuis toutes ces années, on travaille à ça. Et bref, on a fait cette page Facebook, ça a été, bah, on a réussi, hein, et puis c'était très chouette, ça a été une belle aventure. Et là, on a vraiment appris à vivre ensemble déjà à commencer. Et on passait de très très bons moments après à faire tout ça. Justement parce qu'on a réussi à s'accorder et tout était calme, serein et rempli d'amour en fait. J'y reviendrai un petit peu là-dessus. Et, euh, et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un week-end juste incroyable aussi que j'ai passé, qu'on a passé. Donc, il y a ma sœur qui est venue
pour 3 jours. Et du coup, on n'avait jamais échangé à propos de tout ça. Je vous l'ai dit, moi, c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas. Donc, on n'avait jamais échangé à propos de spiritualité ou de vie intérieure avec ma sœur. On avait déjà suffisamment de problèmes à l'extérieur, d'ailleurs, pour échanger. Et donc, on n'a jamais fait ça. Et là, forcément, c'est venu, puisque c'est elle que j'avais contactée quand Ariel a pris mon corps. Et donc le week-end, il a été forcément focalisé là-dessus. J'ai appris que ma sœur avait vu son ange une fois aussi. D'ailleurs, je sais pas si c'est là ou après, elle m'a demandé des choses aussi pour me connecter avec lui, parce que pour le coup, elle est pas médium comme je le suis, et elle l'a vu une fois après un accident. Elle a eu un accident de voiture et où elle l'a échappé belle, et elle l'a vu là. Mais elle a su son nom aussi, Samuel. Et, et en fait, c'était vraiment marrant parce que moi j'ai fait l'interprète tout le week-end. J'en pouvais plus d'ailleurs, c'était très très fatigant parce que il y a beaucoup de gens moi qui me parlent maintenant. Quand ils me parlent, ils savent que je suis avec les archanges ou quoi. Ils sont là en face et ils te disent bah, tu vas lui dire ça. Oui, je peux lui dire ça. Mais tu peux aussi le faire, parce qu'en fait, il est là et il t'entend. Il n'est pas sourd du tout. Et du coup, c'est un manque et de connaissances et de conscience et aussi de confiance en soi. Ça peut être un tas de choses. Euh, et ma sœur, par contre, elle agissait pas du tout comme ça. Elle leur parlait. Ah, puis sans détour et tout, et puis pas de la même façon que moi. En plus, elle est beaucoup plus libérée là-dessus. Enfin, elle était, voilà, on a chacun notre façon d'être. Alors elle leur parlait tranquille et tout, mais par contre, elle les entendait pas. Alors moi, je faisais l'intermédiaire à côté. À l'époque, j'écrivais encore. J'entendais, il me dictait, mais j'avais besoin de ce support. Et puis qui m'a servi pour écrire un livre après. Et en fait, j'ai fait l'intermédiaire tout le temps parce qu'elle leur parlait. Moi, je répondais. Eux me répondaient à travers l'écriture. Et puis donc ça a été vraiment magique. C'était vraiment intéressant. On a beaucoup ri, parce qu'ils étaient en joie de tout ça. C'était très léger de notre part en fait. Et moi j'ai toujours dit là, à cette époque-là, les archanges, les galactiques qui sont venus, c'est la cour de récré pour eux chez moi en fait, parce qu'il y avait, sur des allures de guerre astrale et tout à côté où c'est compliqué quand même tout ce qui se passe là actuellement. Et mais chez moi ils étaient tranquilles, ils venaient, c'était la récré pour eux en fait. On rigolait, voilà. Et là, on riait beaucoup. Il y avait Ariel, je me rappelle, beaucoup Ariel, Nathanaël à cette époque-là, Raphaël. Et du coup, j'ai ce souvenir de ces grands êtres-là qui sont à côté de nous. Et je me rappelle à un moment, tout le monde était dans la voiture. Moi, c'était une petite voiture que j'avais, je sais plus ce que j'avais, une Fiesta. Et tout le monde était là. Ils te montrent après qu'ils sont là comme ça, mais ils sont tous là dans la voiture. Et on est allé se balader. Et je me rappelle que moi j'avais prévu un programme parce que là dans les Corbières et c'est tout et aux alentours c'est tout des paysages qui sont magnifiques et j'avais envie de faire découvrir ça à ma sœur. Mais bon, forcément en 3 jours on va pas tout faire. Et j'avais fait un petit programme et alors j'avais programmé qu'on allait aller dans les gorges de Galamus pour ceux qui connaissent. C'est un lieu qui est magique, avec une chapelle troglodyte et c'est juste à flanc de montagne et tout, c'est magnifique. Donc ma soeur a dû arriver le vendredi. J'avais prévu le samedi qu'on allait aller à Galamus. Non, attendez, c'est pas ça. J'avais prévu le samedi qu'on allait aller sur les falaises de Leucate. Là, du coup, c'est en bord de mer. C'est pareil. Il y a une énergie superbe. C'est vraiment chouette. J'avais prévu qu'on aille pique-niquer le samedi sur les falaises de Leucate et le dimanche qu'on aille à Galamus. Et le samedi matin, et puis moi, j'aime bien quand j'ai prévu mes trucs, j'ai prévu. Hein. Je vous assure que j'ai appris à lâcher le contrôle. Hein. Maintenant, je contrôle pas grand-chose, hein, mais à l'époque encore. Et le samedi matin, je me rappelle, j'étais dans mon lit et je me réveille et Michael me dit changement de programme.
vous allez aller à Galamus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Bah, dans quoi je me mêle? Bon, d'accord. J'avais quand même commencé à comprendre que quand Michael dit quelque chose, en général, il dit pas n'importe quoi. Il a une bonne raison de le faire, même voire plusieurs. Et bon, bah ok, si tu le dis, hein, allez, on va pas te contrarier. On va à Galamus le samedi. Et en fait, il faisait un temps exécrable, on va dire. En tout cas, il faisait pas soleil. Il y avait du brouillard. C'était comme un genre de bruine là et tout. Il faisait froid. C'était pas du tout le temps il aurait fallu pour aller sur les falaises de Leucate. J'aurais regretté. Hein. Et et donc on est allé à Galamus, c'était juste magnifique parce qu'il y avait ce brouillard et on serpente dans les à flanc de falaise. Si vous avez l'occasion, si vous connaissez pas d'y aller, on serpente à flanc de falaise et on distingue pas les choses. Au loin, c'était là-bas, c'est pareil. Il y a plein de c'est des buis et tout avec les fées et c'est une ambiance féerique. Et on a pu aller se recueillir dans la chapelle et tout. C'était juste parfait en fait. Et j'ai appris par la suite que c'était là du coup c'était le dernier week-end d'octobre et c'était le dernier jour d'ouverture de la chapelle. Le lendemain, elle était fermée en fait. Merci Michael. Donc on a fait ça. C'était magnifique et le lendemain, nous sommes allés sur les falaises de Leucate. Il a fait un temps superbe avec un soleil éclatant et on a pu pique-niquer là. On était allongés au soleil et tout, c'était juste magique. Et et là, on a beaucoup discuté aussi et on a parlé d'argent, beaucoup d'argent. À ce moment-là, une grande conversation parce que même si on a été élevé quand même par les mêmes personnes, mais encore que on n'a pas du tout la même et même si on est ni riche ni l'une ni l'autre, mais on n'a pas du tout la même façon de l'envisager. Et puis j'ai vu après, voilà, dans la foulée, Michael a commencé à ce moment-là à me faire travailler beaucoup sur l'argent. C'est un des gros points que j'ai à travailler. Et il a commencé à me faire travailler ça à ce moment-là. Et avec ma sœur, qui à ce moment-là en avait un peu plus, elle avait un travail qui lui rapportait vraiment beaucoup d'argent et elle a pu dépenser comme jamais elle a pu le faire dans sa vie en fait. Et ma sœur est quelqu'un de très généreux et du coup elle m'en a fait profiter aussi. Moi qui étais ric-rac, elle m'a aidé, elle a acheté un peu des trucs à manger et tout. Je me souviens quand elle est partie, elle m'a dit j'ai été inspirée, puis c'est pareil, elle m'avait laissé de l'espèce dans un pot et tout. À la maison. Elle a, elle a une habitude aussi, souvent c'est qu'elle aime bien aller acheter des tickets à gratter. Moi, c'est le truc que je faisais jamais. Maintenant, je le fais, mais je ne faisais jamais ça. Moi, tout ce qui est jeu de hasard et tout, en général, si j'ai 3 euros, ils me servent toujours à quelque chose. Pour moi, c'était le plus intéressant. Et en fait, quand on est rentré le soir, là où ils étaient tous serrés dans la voiture, on est allé dans le bourg d'à côté et je voulais tirer 20 euros, je sais plus pourquoi faire. Et en chemin vers le distributeur, on s'arrête et ma sœur veut aller acheter des tickets à gratter au bureau de tabac. Bon, on va et elle me force parce que moi j'avais pas envie, puis je trouve que c'est de l'argent gaspillé et tout. Elle me force à aller prendre, à prendre elle achète elle et elle me donne un ticket. Et j'ai gratté, j'en ai quand même gratté quelques-uns hein, dans ma vie, mais j'ai jamais gagné rien du tout. Et j'ai gratté et j'ai gagné 20 euros. Donc et ma sœur me les a laissés. Elle a absolument pas voulu qu'on partage. Et du coup j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au distributeur. Il y avait ça. Il y a eu là je fais un petit flashback sur les falaises aussi où elle boit beaucoup 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 et elle avait pas d'eau donc elle était malheureuse et elle se plaignait beaucoup de pas avoir de bouteille et tout d'un coup là c'était sur le chemin du retour on voit au loin une bouteille d'eau posée comme ça. Bon, on va voir quand même, parce qu'après ce qui traîne et tout, on se rapproche, on va voir, mais non, c'était une bouteille quasiment neuve, toute propre et tout qui était là. Ok, super, merci, voilà, cadeau. C'était
des cadeaux tout le temps comme ça, tout le week-end. Ça a été vraiment un week-end magique en fait. Et pendant ce week-end, pendant qu'on était sur les falaises, j'ai reçu un appel de ce monsieur que je vais appeler Eric pour pas citer son nom, le magnétiseur qui m'accompagnait dont je vous ai parlé. Donc j'ai reçu un appel d'Eric et je sais plus ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Donc on s'est appelé souvent et justement il y avait toutes ces histoires de guerre astrale et tout. Il y avait enfin des trucs complètement surréalistes avec lui et il me dit euh, des êtres d'Orion qui étaient là et qui souhaitaient, il me dit, souhaites-tu les accueillir avec toi? Et donc si je les autorisais, ben, du coup ils pouvaient me transcender. Et alors moi c'est tout des mots. Ok, je refuse pas grand-chose. Je dis ok, bon d'accord. Je sais pas du tout ce qui va se passer en fait. Je dis mais bon, s'ils ont besoin de moi, c'est ok, d'accord. Et je dis bah il faut que je fasse quoi? Non mais c'est bon, t'as dit oui, c'est ok. Donc ça c'était là. Ça c'était notre week-end. Je vais couper là et je vous reparlerai après des êtres d'Orion. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures incroyables. Ciao ciao.